Bien le bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Voilà, nous commençons nos moments de partage de la parole de ce soir. Et nous vous souhaitons déjà à toutes et à tous les bienvenus à ces moments. Prenez votre aise, préparez votre Bible, votre stylo, de quoi noter. Et nous allons bientôt commencer ces moments de partage de la parole. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons attendre 1 à 2 minutes, le temps qu'on se connecte. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, nous avons pris quelques minutes de retard, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous souhaitons d'ores et déjà les bienvenus à tous ceux qui s'ajoutent. Shalom, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom, shalom à tout le monde. Alors nous allons commencer nos temps de prière. Juste le temps de pouvoir attendre quelques personnes qui pourront s'ajouter. Donc pendant que nous sommes déjà là, vous connaissez le principe de la réunion ici sur TikTok. On partage et on tapote. Donc nous allons être dans la continuité de notre enseignement sur l'identité spirituelle du chrétien. C'est ce que nous partageons depuis hier, l'identité spirituelle du chrétien. Donc si vous venez d'arriver, partagez et tapotez notre live afin de pouvoir davantage permettre à d'autres personnes d'avoir accès à cette réunion. Alors nous allons maintenant passer à notre temps de prière. Si vous êtes à la maison, vous allez juste incliner votre tête et je vais prier pour pouvoir commencer ces moments. Nous allons maintenant prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions. Nous te disons merci aujourd'hui encore. Nous te rendons grâce pour ces moments que tu as commencé depuis hier et que tu continues jusqu'à aujourd'hui. Des moments durant lesquels nous sommes édifiés, des moments durant lesquels nous pouvons partager ta parole, des moments durant lesquels nous mangeons la parole de Dieu dans l'esprit, afin de pouvoir porter du fruit digne de la repentance. Des moments durant lesquels nous croissons spirituellement. Voici pourquoi nous te prions maintenant, Seigneur, de prendre le contrôle, de disposer nos cœurs, de nous permettre encore en ce jour d'avoir un plus dans ce qui sera dit. Que chacun soit encore béni selon la grâce que tu accordes à chacun en ce jour. Nous te supplions de prendre le contrôle, de disposer tout sous le contrôle de ta présence, Seigneur, sous le contrôle de ta parole. Aide une personne ce soir qui a besoin d'entendre des paroles qui vont l'amener davantage à se soumettre à toi, Seigneur. Je t'en supplie, prends le contrôle de ces moments et que l'édification soit notre partage à tous. C'est ainsi, ô Dieu, que nous avons tous prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là depuis hier, nous avons commencé un thème important. Il s'agit de l'identité spirituelle du chrétien. L'identité spirituelle du chrétien. Alors, comme vous le savez, on partage et on tapote. Si vous venez d'arriver et que vous venez de nous trouver en cours de réunion, dont nous commençons à peine et nous sommes dans la continuité de notre enseignement que nous avons commencé hier sur l'identité spirituelle du chrétien. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, c'est sur notre chaîne YouTube Willy Bendon. Le lien est sur la bio.
Alors, lorsque nous avons commencé à parler hier sur ce thème, nous avons compris, pour résumer la pensée depuis hier, que lorsque nous parlons d'identité, nous parlons de notre nature propre en réalité, de qui nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humains. Nous avons pris l'exemple d'abord naturel, en tant qu'humains, en tant que peuple, en fonction des régions du monde. Si nous sommes africains, ce n'est pas parce qu'on embrasse l'évangile qu'on doit forcément perdre notre africanité. Parce qu'il y a des réalités africaines qui ne s'opposent pas à la parole de Dieu. Il y a des valeurs même dans notre culture, dans notre tradition, dans notre éducation, qui parfois peuvent être en accord, en conformité avec les saintes lettres, telles que le respect des aînés, telles que la question même du mariage. On voit certaines similitudes, le respect de la vie en société, le respect d'autrui. Donc, l'identité, en fait, c'est ce qui nous permet de pouvoir nous affirmer. C'est ce qui nous permet de savoir comment pouvons-nous vivre, ce qui est bon pour nous. Parce que le brassage de culture parfois peut nous faire perdre les horizons par rapport à qui nous sommes. Et nous sommes arrivés dans le plan spirituel, que de la même manière, spirituellement, nous sommes maintenant de nouvelles créatures. Ça veut dire que nous avons maintenant une identité, mais dans l'esprit. Humainement, nous sommes restés les mêmes. Mais comme nous savons que tout vient de l'invisible, l'homme que nous voyons charnellement a été tiré de l'invisible. L'homme dans Genèse chapitre 1er est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le même homme, lorsque nous allons au chapitre 2, il est maintenant chair parce qu'il est recouvert de la poussière de la terre pour être en contact avec la matière, pour être dans le jardin d'Éden. Ainsi, nous voyons que nous sommes tirés du spirituel vers le naturel. Cet homme naturel qui s'est davantage rendu chair en déconnexion avec Dieu par le péché est devenu un homme éloigné de Dieu. Donc par rapport à Dieu, nous étions morts. Nous étions que charnels. C'est ce que l'apôtre Paul va dire par exemple aux Éphésiens. Qu'avant d'embrasser le Seigneur, avant d'embrasser l'évangile, c'est-à-dire d'accepter le Seigneur, d'adhérer à la sainte doctrine, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Ainsi, lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons maintenant une nature spirituelle. Nous avons été reconnectés avec la lumière, avec Dieu. Et Dieu étant esprit, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devenons des êtres spirituels. Bien que physiquement, nous ayons toujours une enveloppe charnelle, mais nous avons déjà également une vie dans l'esprit. Voici pourquoi, frères et sœurs, hier nous avons commencé à voir ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Parce que c'est maintenant par rapport à cela qu'on se définit. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 16, nous dit si quelqu'un, à partir du verset 17, 16 à 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On parle de nouvelles créatures. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, nous sommes des créatures de Dieu. Donc en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Ça veut dire que Dieu a créé quelque chose de nouveau en nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul va encore répéter aux Éphésiens. Que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire aujourd'hui, en Christ, on doit se voir premièrement selon l'identité spirituelle que nous avons. Qui sommes-nous? Puisque nous venons de Dieu. Or, Dieu, il est esprit. Si Dieu, il est esprit, ça veut dire que nous devenons également des êtres spirituels. Puisque nous sommes nés de Dieu dans l'esprit, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et si nous sommes des hommes et des femmes spirituels, nous devons avoir une vie dans l'esprit. Et c'est ce que malheureusement, on ne retrouve pas chez beaucoup de personnes
qui se disent chrétiens, qui se disent disciples de Jésus-Christ, ou encore qui se disent simplement enfants de Dieu. Généralement dans le naturel, lorsqu'il y a la naissance, l'enfant en réalité n'est que le résultat de l'alliance qu'il y a eu entre l'homme et la femme. Voici pourquoi il y a un patrimoine génétique qui est donné. Ça veut dire, comme je suis là, il y a les éléments qui viennent de mon père dans la chair. Voici pourquoi le livre d'Hébreux nous révèle que Lévi, qui prélève la dîme, mais l'a lui-même donné à Melchisédek lorsque Abraham était en face de Melchisédek. Alors que Lévi n'était pas physiquement, mais il était dans le rein de son père Abraham. Ça veut dire, quand on voit Lévi, on voit Abraham par rapport à Lévi. Parce que Lévi sort d'Abraham. C'est comme nous sommes là. Le teint, le visage, la taille, la forme du corps. Nous sommes parfois comme la copie de nos parents. Ça veut dire, nous avons leur patrimoine génétique en nous. Nous avons les ADN, nous avons les groupes sanguins et même parfois même certaines pathologies. Il y a des gens qui ont par exemple des maladies héréditaires. Il y a des gens qui ont même jusqu'à des comportements héréditaires. Il y a des gens même qui ont des facultés héréditaires. Vous allez voir, le père était un grand scientifique, l'enfant aussi devient un grand scientifique. Le père était un grand artiste, un musicien, un peintre, l'enfant aussi va faire pareil. Ça veut dire, comme on dit, tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Dans le naturel, nous voyons en général que l'enfant est le reflet de qui a été son père. Même si comportementalement, il peut être différent, mais physiquement, il y a des traits qu'on peut retrouver chez l'enfant, qui étaient chez le père. On voit le père dans l'enfant. Alors, nous, en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Quel est alors le patrimoine génétique dans l'esprit que nous avons hérité de Dieu? Quels sont alors les traits de ressemblance que l'on peut percevoir chez nous par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de l'Église? C'est de lui que nous sortons. C'est lui qui est notre maître, la parole faite chair. Si nous sommes des enfants de Dieu, on doit avoir des éléments de Dieu en nous. Comment tu peux te dire enfant de Dieu? Tu lis la Bible, tu as une idée de qui est Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Même les versets les plus simples t'emmènent à réaliser si tu es vraiment enfant de Dieu. Un simple verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Juste ce verset va t'amener à te poser beaucoup de questions. Quand Dieu il aime, cela se manifeste par ce qu'il fait. Dieu il n'aime pas, oh non, moi j'aime, non, non. Voici pourquoi l'apôtre Jacques pouvait parler de la foi sans les œuvres. Elle est morte. C'est comme un amour sans preuve. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais quand on parle du donner, il y a des gens que ce n'est pas leur fort. Non, je n'ai pas assez, j'ai des problèmes. Mais le simple verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Où est le patrimoine de Dieu en toi? Toi qui es tellement serré. Mais ton Père, Dieu, dans l'esprit, par la foi en Jésus-Christ, lui, il a donné. Alors hier, nous avons commencé à voir ce grand point, le 1. Je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'être un enfant de Dieu? C'est d'abord être quelqu'un de spirituel. Pour ceux qui étaient hier, on a compris que nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu es quelqu'un de charnel, c'est pas possible. C'est pas possible. Puisque Dieu, il est esprit.
Et Dieu est notre Père, ce n'est pas charnellement. Charnellement, on a nos pères physiques. Dieu est notre Père dans l'esprit. Parce qu'il est esprit et c'est dans l'esprit qu'il nous a engendrés. C'est dans l'esprit que nous sommes sortis de lui. À ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole va plus loin. Lesquels sont nés, non du sang, non de la chair. Ce n'est pas physiquement que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans l'esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je voudrais qu'on parte aller bien lire ce verset. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1er, à partir du verset 12 même. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, on va lire. Jean chapitre 1. Nous sommes ici à partir du verset 12. Jean 1 du verset 12 au verset 12, à 13 même. Il est écrit ici. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire Dieu a voulu et nous sommes nés par l'Esprit en croyant en Jésus-Christ. Voici pourquoi Jésus avait dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire nous sommes en Christ, nous sommes une pure création de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si Dieu est spirituel, Dieu est esprit, tu dois devenir une personne spirituelle. Alors regarde-toi. Est-ce que tu es quelqu'un de spirituel? Est-ce que tu es quelqu'un de spirituel? La spiritualité, c'est lorsque ton âme, ton intérieur est connecté à Dieu. Je vous assure, un homme qui n'est pas spirituel dans ce monde, il devient comme un mouton au milieu des gens. Parce que le monde physique est géré par le spirituel. Voici pourquoi, même dans le satanisme, dans le mysticisme, les gens se mettent dans des protections. Ils partent chercher les protections chez des marabouts, etc. Parce que le monde spirituel existe. Et ceux qui sont dans ce monde spirituel se connaissent. Voici pourquoi les démons reconnaissaient Jésus. Parce qu'ils ne voyaient pas. Les démons ne se sont pas mis à genoux devant la chair. La chair n'avait qu'une trentaine d'années. Les démons se sont mis à genoux devant la parole qui était dans la chair. On connaissait qui était Jésus. Mais est-ce que toi on te connaît dans l'esprit? Est-ce que quand tu te regardes, l'esprit témoigne en toi qu'il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel? Tu es le genre de chrétien, c'est-à-dire que tu arrives à la maison, tu dors, tu te réveilles le matin, tu dors, tu te réveilles le matin, toute la journée, travail, télévision, réseaux sociaux, films, balades inutiles, des blagues, des fous rires, tu pars à la maison, tu dors, tu te réveilles le matin, tu n'es pas un homme spirituel. Parce que ta vie spirituelle est morte. Un homme spirituel, c'est un homme qui sait faire l'introspection, entrer au-dedans de lui-même pour monter maintenant, parler avec Dieu. C'est un homme qui est dans la méditation permanente. Ça veut dire qu'il peut être au salon, mais il est déjà loin. Vous pensez que l'apôtre Jean a vu l'Apocalypse comment? L'apôtre Jean. L'apôtre Jean, quand il voit l'Apocalypse, c'est pas comme s'il dormait quelque part. L'apôtre Jean est à l'île de Patmos. Il est en prison. Et il n'a pas vu l'Apocalypse en un seul jour. L'Apocalypse, c'est plusieurs phases de vision. Ça veut dire qu'il peut être là. Subitement, il est ravi en esprit. Ça veut dire l'apôtre Jean est là. On le voit. Mais l'esprit est déjà parti voir des choses. Un homme spirituel. Voici pourquoi les démons reconnaissaient Jésus. Ils ont même dit ça au fils de Séva dans Acte 19. On connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi qui es-tu? Est-ce que toi on te connaît spirituellement?
Vous pensez que quand la parole dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 14, vous êtes la lumière du monde, c'est une lumière physique comme les ampoules que j'ai ici? Non. Vous êtes la lumière du monde, ça veut dire spirituellement vous devez briller, vous devez éclairer. Ça veut dire dans votre maison, lorsque quelqu'un ouvre les yeux mystiques, ouvre les yeux spirituels, quand il regarde, il vous voit. Parce que vous êtes le canal par lequel Dieu éclaire la maison, Dieu éclaire la famille. Vous portez la lampe. Psaume de David nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Or, nous, Église, nous sommes les vierges. Dans Matthieu 25, nous avons des lampes. Est-ce que ta lampe est allumée? Ce n'est pas physique. La vie de foi n'est pas une vie physique. C'est une vie spirituelle qui a des répercussions sur le physique. Quand vous voyez un chrétien commencer à vivre le désordre, c'est que sa vie spirituelle est morte. Ce que Paul a dit, ils ont fait naufrage dans la foi. La sainteté ne se vit pas d'abord dans le physique. Je ne veux pas mentir. Ça, c'est les gens qui font le forcing. Les gens qui veulent faire la sainteté fabriquée. Quelqu'un qui est dans le domaine spirituel. Il y a des choses que ça commence à tomber tout seul. Tu te dis, tu es tellement dans l'esprit que tu n'as pas le temps de mentir parce que tu n'as peur de personne. Tu n'as peur que de Dieu. Tu ne cherches des intérêts avec personne. C'est Dieu qui prend soin de toi. Mais quand quelqu'un n'a pas la couverture de Dieu, il commence à chercher ses propres intérêts, ses propres couvertures humaines. Voici pourquoi il tombe dans le mensonge. Parce qu'il n'a plus la connexion avec Dieu. Un homme spirituel, c'est un homme qui a la connexion avec Dieu. Et les piliers de la connexion, nous avons la prière, nous avons la méditation. Ça veut dire que tu lis la parole de Dieu et tu te l'appropries en toi. Tu as des temps de solitude, des temps d'isolement, des temps de retraite. C'est pas aller voyager, c'est pas les montagnes, comme je vois maintenant, ces histoires de faux prophètes à la montagne. Non, non, non. Même chez toi, tu peux faire des retraites. La retraite, c'est pas un mois. Même 1 heure par jour. Tu es dans ta maison. Tu es dans ta chambre. Même 1 heure par semaine, tu peux avoir cette habitude. Il a dit 1 heure par semaine. Je suis loin du monde. Mais étant là, je suis avec Dieu. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Tu développes des capacités spirituelles. Tu apprends à écouter. Tu apprends à parler de plus profond de toi. Un homme spirituel est un homme qui travaille dans l'esprit. Un homme spirituel, c'est un homme. Ça veut dire, même quand tu n'as pas besoin de parler, le cœur parle. Voici pourquoi, même les pensées de ton cœur sont les conséquences de ta vie spirituelle. L'apôtre Paul a dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, soit l'objet de vos pensées. Nous avons vu ça hier. Un homme spirituel, c'est un homme qui passe son temps à prier. Prier, ce n'est pas forcément être dans la maison. Même en marchant, tu pries. Même au travail, quand tu as 2 minutes de pause, tu peux prier. Même dans un transport, tu peux prier. On prie, ça veut dire on a des moments toujours de communication divine. Parce que tu deviens un instrument consacré à Dieu. Tu peux marcher quelque part. Toi-même, tu passes ton chemin. Mais Dieu t'interpelle, prie pour quelqu'un. Toi, tu partais pour aller quelque part. Mais comme tu es trop spirituel, ça veut dire tu deviens comme une porte. L'esprit passe par là, quelqu'un est guéri. Quelqu'un passe par là, une prophétie sort. Parce que tu es spirituel. L'esprit vit en toi. Mais beaucoup, qu'est-ce que des gens ont fait? Des gens ont éteint l'esprit en eux. L'esprit s'est éteint. Ça veut dire l'esprit s'est éloigné. Tu es tellement charnel. Tu fais 10 ans de vie de foi, même pas un don spirituel. Alors que la majorité des descents de l'esprit dans la Bible, on a vu des dons se manifester. Ce n'est pas obligatoire dans tous les cas, mais au moins la majorité des descentes de l'esprit, on voit à la Pentecôte, on voit dans Acte 19, on voit même chez les Corneilles, on voit que les gens manifestaient des choses, des langues, des dons spirituels. Pourquoi tu ne manifestes pas les dons spirituels? Parce que le don spirituel, c'est le domaine pur de l'esprit.
il te sera difficile de manifester un don spirituel si tu n'es pas quelqu'un qui est connecté à Dieu. Parce que c'est l'esprit, en réalité, ce n'est pas ton don à toi, mais c'est l'esprit qui se meut en toi, il bouge en toi. Paf, comme ça, là, tu vois quelqu'un qui passe, tu vois des esprits en lui. C'est-à-dire, tes yeux deviennent des instruments pour édifier les gens. Tu ne regardes plus simplement les gens pour voir leur visage, mais tu vois les gens parce que l'esprit t'utilise pour les délivrer. Quelqu'un passe ça, tu vois un esprit de Python en lui, comme l'apôtre Paul. C'est-à-dire, c'est une femme qui était en face de Paul, mais Dieu ouvre la vision à Paul, il voit un esprit en elle. Donc, Acte chapitre 16. Donc, Acte 13, il y a Elimas le magicien. Paul voit en lui un homme plein d'esprit, plein de malice et de méchanceté. Mais les chrétiens de nos jours, ce que nous on fait à nos yeux, c'est de regarder les TikTok, regarder les Facebook, regarder les buzz, regarder les films, Netflix, les séries, les novelas. Tu n'es pas spirituel. Un homme qui est enfant de Dieu, une femme qui est enfant de Dieu, c'est d'abord par l'esprit. C'est-à-dire que tu es une femme de prière. Et nous voyons des passages, comment la parole nous dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Priez sans cesse. On va prendre des versets pour que vous puissiez méditer à la maison. Nous allons lire, c'est important de lire. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Pour voir la parole dit, veillez et priez. Donc, nous sommes ici dans le livre de Matthieu, chapitre 26 au verset 41. Pour vous. Matthieu 26 au verset 41. Il est écrit ici, veillez et priez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Veillez et priez. Et même le livre, comme je le disais, de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous dit « Priez sans cesse ». On va aller lire ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 17. Prenez. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 17. Il est écrit ici « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Donc la prière, c'est l'un des moyens d'être dans l'esprit régulièrement. L'autre moyen, l'autre procédé, c'est la méditation. Et en particulier, la lecture de la parole. Comment tu vas être un homme spirituel? Tu es ignorant. Ça veut dire que tu es complètement ce que les gens disaient, tonneau vide. Tu ne connais pas Dieu. C'est comme quelqu'un qui a une relation de père à fils avec un père qui ne connaît pas. Dieu, spirituellement, en Christ, Dieu n'est pas un père adoptif. Dieu est celui qui nous a engendrés. C'est celui par qui nous sommes nés. Il nous a créés en Jésus-Christ. Tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas suivre, tu ne peux pas bien servir un Dieu que tu ne connais pas. Et tu n'as aucun moyen fiable de connaître Dieu si ce n'est par sa parole. 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. 5 au verset 17. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas. L'ignorance est l'un des premiers défauts qu'on remarque chez les chrétiens charnels. Ils ne connaissent pas Dieu. Un homme spirituel, c'est un homme qui est représentant de Dieu. C'est souvent choquant de voir des chrétiens ignorants, des chrétiens incrédules, de voir des chrétiens qu'on ridiculise sur des plateaux de télé. Ça montre à quel point les gens ne sont pas spirituels. Un homme spirituel, tu peux le gagner sur tous les sujets. Un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, gagne-le sur tous les sujets. La politique, il peut tomber. L'économie, il peut tomber. Les sciences, il peut tomber. Mais pas sur des choses qui concernent son Père. La parole de Christ. C'est une manière de montrer que tu n'es pas un bon instrument de Dieu. Tu n'es pas un bon ouvrier de Dieu. Attention à la parabole des talents.
Les gens qui ont mal entretenu le talent que Dieu leur a donné. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, nous sommes des ambassadeurs. Alors qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons des ambassadeurs qui ne maîtrisent pas les dossiers du pays qu'ils représentent. C'est-à-dire quelqu'un s'appelle prophète, il vient sur un plateau de télé. Qui est Dieu? Dieu, c'est Dieu, le Dieu d'Abraham. Qui est Dieu? Non, Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Tu ne maîtrises pas les dossiers de ton dirigeant. Ce sont des gens qui ne sont pas spirituels. Pourquoi? Ils n'ont pas de contact avec Dieu. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est d'abord proche du président. Il écoute les instructions et il prend les dossiers. Ça veut dire quand il est dans un pays extérieur, c'est lui qui représente l'État d'où il vient. Tu ne peux pas maîtriser les États-Unis plus que l'ambassadeur des États-Unis. Ça veut dire connaître l'Amérique, la politique américaine, la culture américaine, plus que l'ambassadeur. C'est que lui là, il a un problème. Il est venu là par des relations, il ne maîtrise pas ce qu'il fait. Et il y a beaucoup qui sont dans la foi là. C'est la foi de l'habitude. On cherche une église pour aller le dimanche. Pourquoi? Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Et quelqu'un qui ne médite pas ne peut pas vraiment être un enfant de Dieu. Parce que l'ignorance va te faire servir Dieu dans l'imaginaire. Toi, tu vas couper les démons alors que la parole de Dieu te dit on chasse. On ne coupe pas, on chasse. On ne lance pas le feu, on chasse les démons. Ce qu'on peut consumer, c'est les œuvres des ténèbres. Mais le démon, l'entité, on ne lance pas le feu. Encore moins aux sorciers, aux vampireux. Nous, on prie pour que les sorciers se répandent. Mais quelqu'un qui dit on va se lever pour lancer le feu aux sorciers, c'est un ambassadeur qui ne maîtrise pas les dossiers de son pays. Ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça, c'est quel enfant qui ne connaît pas son père? Quelqu'un qui laisse les femmes prêcher, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas son père. Parce que tu ne peux pas aller en contradiction avec ce que Dieu dit. Et tu dis que tu le sers. Ce n'est pas possible. L'identité du chrétien est connue par le moyen des Écritures. Ça veut dire que quelqu'un qui cherche à se connaître dans l'esprit, c'est quelqu'un qui cherche à connaître la parole de Dieu. C'est comme je vois parfois nos jeunes apprenants. Il y a des élèves, tu vois parfois un élève, il ne connaît pas l'hymne national de son pays. L'hymne national, il ne connaît pas. C'est-à-dire un enfant d'un pays ne connaît pas l'hymne national de son pays. Il ne connaît pas la devise de son pays. Le sceau de la République, il ne connaît pas toutes ces choses-là. Il ne connaît même pas la constitution. Voici pourquoi il y a des gens qu'on amène en prison comme ça. Il ne connaît pas la loi. On peut l'escroquer, le flouer. Il ne connaît rien. Voici pourquoi on voit des citoyens qu'on malmène à gauche, à droite. On va encore faire comment? On va encore faire comment? C'est le langage des citoyens qui ont décidé de rester dans l'ignorance. C'est comme dans la vie de foi. Il y a des chrétiens qui sont là. Posez-leur la question, c'est quoi l'église? Je vous assure, il y a des gens, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'il est dans l'affaire de Jésus là. Il ne peut pas t'expliquer de manière simple et claire ce que c'est que l'église. Il va dire l'église c'est un groupe de personnes. Mais un groupe de personnes comment? Groupe de personnes c'est partout. Au stade, des gens qui partent sur le football, c'est un groupe de personnes. Les meetings politiques, c'est un groupe de personnes. Les associations, c'est un groupe de personnes. Donc, partout où on voit un groupe de personnes, c'est ça l'église. D'autres vont te dire non, l'église, c'est un bâtiment où il y a des carreaux, où il y a un pasteur qui prêche 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est-à-dire, lui-même, il ne cherche pas à connaître qui il est, en fait. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui cherche à connaître qui il est. D'où est-ce qu'il vient? L'affaire dans laquelle je suis là, ça vient d'où? L'église a commencé où exactement? Comment? D'où vient l'église? D'où vient l'église? Je vous assure, il y a des gens, vous allez même leur prêcher la marque de la bête pour rien. Vous allez leur prêcher le calendrier prophétique pour rien. Et je me suis rendu compte de ça ici.
Il y a des moments j'ai envie de venir comme ça là. Je balance des thèmes terribles. Moi je vois des débats ici sur TikTok ici là. Le péché originel, la marque de la bête, le calendrier prophétique. Les gens à qui tu vas enseigner ça, la personne ne connaît pas les béyabas. Il ne connaît pas ce que c'est que l'église. Si déjà une personne ne sait même pas ce que c'est qu'un envoyé de Dieu, ce que c'est qu'un prophète, même le terme prophète, il y a des gens qui ne peuvent pas aller débattre ça sur un plateau de télé. Prophète, qu'est-ce qu'un prophète? Ils ne peuvent pas. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas spirituels. Ils ne cherchent pas à connaître qui ils sont, leur identité. Ils sont déjà... En fait, c'est maintenant un système religieux qui appartient aux courageux seulement. Quand tu es courageux, tu prends la Bible, tu commences à prêcher. Dieu ne t'a pas envoyé, mais comme tu es courageux, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui cherche à connaître qui il est, qui enrichit la connaissance qu'il a de Dieu. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu grandis. C'est un peu comme un enfant. Vous voyez, un enfant, quand il est petit, il a une conception de son père. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voici pourquoi le père aussi, en fonction de la croissance de l'enfant, il prend l'enfant. Quand l'enfant a 2 ans, l'enfant voit papa comme son ami, comme son petit camarade. Il gère papa au genou. Il fait tomber l'assiette. Papa ne tape pas. Papa ne gronde pas. Pourquoi? L'enfant encore petit. L'enfant ne connaît pas son père. Ça veut dire, si même si son père est président de la République, l'enfant de 2 ans ne va jamais savoir que papa est président. Il va voir que c'est son père. Il va monter sur les cuisses de son père. Il va faire caca sur papa. Il va faire pipi sur caca, sur papa. Il va même salir papa avec les crachats, le beurre, le chocolat qu'il mange. Parce qu'il a une conception de papa. Le même enfant, quand il grandit jusqu'à 10 ans, ça change. Il commence à voir que papa, il y a des moments, il peut se fâcher si je fais ça. À 10 ans maintenant, on ne casse pas le gobelet. On ne fait pas certaines choses. On ne fait pas des bêtises. On rentre à telle heure. Il faut se laver à telle heure parce que papa, il va se fâcher si je fais ça. Si tu te fais quelque chose qui n'est pas bien, papa peut te punir. Donc, plus l'enfant grandit, plus il y a une connaissance approfondie du père. De la même manière, l'enfant de 10 ans que papa pouvait taper s'il a fait une bêtise, le même enfant quand il prend 18 ans, 20 ans, la relation change. Là, papa ne va plus taper, papa va maintenant devenir un conseiller. Donc, le même papa qui était papa avec qui on jouait à 2 ans, c'est le même papa qui est devenu un peu dur quand on a 10 ans. C'est le même papa qui devient maintenant comme un ami, un conseiller quand on a 20 ans, 30 ans. Ça veut dire quelqu'un qui est dans la foi, 10 ans, 20 ans, ta connaissance de Dieu n'a pas évolué, ne s'est pas approfondie, mon frère. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Laisse-moi te le dire. Toi, tu vas accompagner les gens au ciel. Eux, ils partent dans leur ciel. Toi, tu pars t'asseoir avec eux les dimanches. Tu les accompagnes. Si ce n'est que toi, là, tu es derrière. Pourquoi? Parce que tu confonds le fait d'aller les dimanches dans un bâtiment à avoir une véritable relation avec Dieu. Dieu, il faut le connaître. Vous savez, hein, il y a des vérités que quand tu découvres, ça te rend différent en fait. Il y a des choses qu'on a envie de dire souvent ici, là, mais tu regardes la maturité des gens, tu es dépassé. Je vois souvent Satan, je renvoie la mort que Satan m'envoie. Je renvoie la mort. Je stoppe là. Retenez un peu ça aujourd'hui là. Si vous ne le saviez pas, Satan n'a jamais tué quelqu'un. Tu renvoies la mort à quelqu'un qui est même innocent de ce que tu es en train de dire. Il y a des moments, hein, Satan est coupable de beaucoup de choses. Mais il y a des choses que il ne connaît pas honnêtement. Soyons un peu honnêtes. La mort des êtres humains là, je vous assure, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Satan est innocent de cette affaire là. Lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, Satan n'a jamais tué quelqu'un. Vous voyez un peu? Quand on était petit, on voit que, oh Dieu, c'est la vie, le paradis. La mort, c'est le diable. Satan veut me tuer. Satan ne peut pas te tuer. Satan ne peut pas te tuer. C'est Dieu qui ôte la vie parce que c'est Dieu qui donne la vie. Voici pourquoi
lorsque Satan est venu frapper Job, il a touché ses enfants. Job n'a pas accusé Satan. Job a dit, création de Dieu. Et subitement, Satan va avoir le pouvoir de vie et de mort sur la création de Dieu. Non. Ça, c'est un faux Dieu peut-être, qu'on a créé dans les églises des réveils. Le vrai Dieu a l'autorité suprême sur la vie. Parce que c'est lui qui crée. Et c'est même ce qu'il dit à Job. Sur la terre, tout m'appartient. Ça veut dire, Satan n'a pas l'autorisation d'ôter une vie sur la terre. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est bon? Ça semble bugger. Est-ce que ça va maintenant? Satan n'a pas l'autorisation d'ôter une vie. Voici pourquoi il est clair. Il a demandé la permission à Dieu. Que permets-moi de toucher Job. Regardez un peu le niveau que, même en touchant Job, c'est Dieu qui donne les limites à Satan. Il donne les limites à Satan. Que tu peux toucher là, tu t'arrêtes là. Donc quand Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, Job avait très bien compris qu'en réalité, c'est Dieu qui permet que l'homme part ou l'homme vient. Voici pourquoi le psaume dit, quand il l'ordonne, la chose arrive. C'est Dieu. Bon, maintenant quand tu as compris ça, tu comprends maintenant qui est Dieu. Ça, c'est pas le Dieu des premiers jours. Dieu, venez à Jésus, venez à Jésus. Non, ça c'est maintenant pour ceux qui sont matures. C'est pas que Dieu est mauvais, mais Dieu montre que la vie sur terre est limitée. On peut tous mourir à 100 ans, chacun à son jour. C'est Dieu lui-même. Où nous sommes là, Dieu sait quand elle va partir, quand elle va partir. Voici pourquoi dans la foi, quand quelqu'un meurt, on peut pleurer, la chair à la douleur, mais dans l'esprit, ah Seigneur, si tu as permis qu'il puisse partir, c'est parce que tu veux le sauver. Quand on voit les malheurs, oh c'est Satan, les gens ne connaissent pas Dieu. Voici pourquoi ici ne servent pas. Vous voyez des hommes charnels. Je prie contre la maladie, je prie contre les adversités, je prie contre les épreuves. Comment toi tu peux prier contre les épreuves? Tu es enfant de Dieu. Comment toi tu peux prier contre les épreuves? Mais les épreuves sont là pour pouvoir t'aider dans ta marche. Plus tu es à l'aise, plus la chair prend le dessus. Voici pourquoi les épreuves te permettent d'être toujours en éveil. Un militaire qui ne va pas en guerre n'est pas un militaire. Un sportif qui ne court jamais n'est pas un sportif. Voici pourquoi dans Ésaïe, Dieu dit, je crée l'adversité. C'est Dieu lui-même qui crée les adversités. Il y a des moments où tu souffres comme ça, là, c'est Dieu lui-même qui est là. Il n'est pas content de ton malheur, mais il veut te faire grandir. Il veut t'amener à maturité. Mais vous voyez les chrétiens, quelqu'un m'a dit récemment, non tu sais mon frère, je vais te voir, moi je m'avais voir un prophète. Je m'avais voir un prophète. J'ai une maman qui m'a dit ça, une maman que j'apprécie beaucoup. Je m'avais souvent l'exhorter. Elle me dit non, vraiment, j'ai tellement de problèmes dans ma vie. Mon fils, j'ai tellement de problèmes. Je dois aller voir un prophète pour me parler. Mes enfants ne font rien. Mais je dois aller voir un prophète. J'étais là, bon, je dis, bon, comme on n'avait pas eu le temps de bien parler, je dis, non, on va se revoir, on va bien parler. Ce sont des mamans qui sont restées au CP1 spirituellement. Elles ne sont pas connectées avec Dieu. Ce ne sont pas des femmes spirituelles. Regardez Israël. Israël, à chaque fois qu'ils avaient un malheur, ils regardaient Dieu. Ils ne regardaient pas le diable, ils regardaient Dieu. C'est Dieu qui les regardait. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent qu'ils prient le Dieu Tout-Puissant. Si je suis frappé, Seigneur, je te sers, dis-moi ce que j'ai fait. Dis-moi la porte que j'ai laissée ouverte. Dis-moi pourquoi tu permets cela. Quelqu'un qui est devenu mature dans la foi ne regarde pas Satan. Satan est au service de Dieu, si tu ne le sais pas. Satan est au service de Dieu. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Dieu est tout puissant, il n'a pas d'ennemi, il n'a pas d'adversaire.
Toute la création le sert d'une manière ou d'une autre. Le soleil sert Dieu, la lune sert Dieu, la mer sert Dieu, les humains servent Dieu. Chrétiens ou païens, nous servons Dieu d'une manière. Mais c'est la vie seulement qu'il a réservée à ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Mais servir Dieu, Satan sert Dieu. Dans la Bible, Dieu voulait faire périr quelqu'un. Satan se présente pour dire, je veux mettre un esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes. Satan, il va aider Dieu à faire quelque chose sur la terre. Satan. C'est vous qui voyez Satan comme, oh non, le diable, les églises dénominationnelles, surtout le combat spirituel, là, ce sont des bandits qui ont trompé les gens pendant des années. Ils vous ont créé une doctrine anti-biblique et anti-parole de Dieu pour créer en vous l'esprit de la peur. Voici pourquoi les gens qui prient au combat spirituel sont des guerriers. Eux là-bas, tu as laissé une bouteille, était déjà proche de la table, ça allait tomber. Donc une souris est passée, la souris fait tomber la bouteille, la personne entend la bouteille tomber, la personne est dans la chambre. La bouteille tombe au salon. Le combat spirituel qui va suivre là après là. Le sang de Jésus, le sang, le feu, j'invoque le feu. C'est un Dieu imaginaire. C'est un Dieu imaginaire. Identité spirituelle dans la foi du chrétien, c'est quelqu'un qui connaît qui il est. Le fils du président, vous pensez que quelqu'un peut lui faire peur dans un pays? Le fils du président, mais le fils du roi, dans un royaume. Le fils d'un roi, c'est-à-dire le prince. Qui peut faire peur au prince dans un royaume? Il sait que c'est lui l'héritier. Toi, tu es enfant de Dieu. C'est démon qui t'effraie. C'est sorcier qui t'effraie. C'est que tu es déconnecté avec Dieu. Peut-être que tu as des mauvaises relations avec ton père, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît son père. Satan devient un petit. Les démons deviennent un petit. En fait, ton vrai ennemi dans la foi, c'est toi-même. Ce n'est pas Satan. Ton vrai ennemi dans la foi, laisse-moi te le révéler aujourd'hui. C'est pas ça. Satan, c'est vrai, il fait partie. C'est un adversaire. Mais je te dis, hein, entre Satan et ta chair-là, Satan est petit. C'est ta chair-là. Oh, laisse-moi ça. Tous les jours, tu veux mentir avec ça là. Tous les jours, tu veux voler. Tous les jours, tu as envie de faire l'impudicité. Tous les jours, tu as envie d'insulter. Tous les jours, tu veux critiquer. C'est la chair là. Voici pourquoi l'apôtre Jacques a dit, hein, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il y a des moments, laisse un peu Satan se reposer. Parle à toi-même que Seigneur, délivre-moi du mensonge. Je suis dans la foi, mais le mensonge est toujours attaché à ma chair. Paul avait compris ça. Dans Romains, Paul nous amène à la maturité pour comprendre que non, laissons Satan. C'est nous-mêmes. Satan ne fait que te préposer. Lui te propose. Satan n'a pas attrapé Ève pour dire allons forcer. Tu dois manger l'arbre là. Il a proposé. Satan, il y a des limites que Dieu lui a données dans ta vie. Il ne peut pas te toucher n'importe comment. Il faut que tu acceptes. Il faut que toi-même tu ouvres des portes. Tu lui permettes. Même dans des loges, dans des cercles bizarres, dans le mysticisme, chez les marabouts, beaucoup de choses là-bas. On ne te force pas, on propose. Quand tu acceptes, c'est toi qui es parti chercher le mal. Voici pourquoi tu es ton propre ennemi. Voici pourquoi l'apôtre Paul nous parle de la dualité dans l'homme. C'est un principe biblique, la dualité. Tu vois, des faux pasteurs sont sur les plateaux de télé. Non, ça c'est les faux enseignements. Quelle dualité en l'homme. Moi, je suis saint en Jésus. Je ne dois plus faire des choses. Non. C'est même en Jésus que le vrai combat commence. La dualité entre la chair et l'esprit. Un homme spirituel, quand il comprend ça, le vrai combat devient le combat contre les désirs de la chair. Tu laisses un peu le diable d'un côté. Tu commences à te concentrer sur ta chair. Là où tu mens, là, tu commences à prier Dieu, Seigneur, permets-moi de laisser le mensonge. Là où tu es faible avec les femmes, le sexe, l'argent, la drogue, les mauvaises compagnies, la pornographie, c'est ça que tu attaques maintenant. Les fausses doctrines, les faux enseignements, les fausses églises, c'est là où tu attaques maintenant. Voici pourquoi Satan a peur des gens qui ont accès à la connaissance de la parole. Satan a peur.
Plus tu connais la parole, plus tu grandis, plus tu as la clairvoyance sur les choses de Dieu. Je dis, plus tu connais la parole, plus tu grandis spirituellement, plus tu as la clairvoyance dans les choses de Dieu. Tu dois lire la Bible, mon frère. Ça veut dire, hein, entre TikTok et la Bible, diminue TikTok, commence à lire la Bible. Entre la Bible et la télévision, cultive-toi sur des choses qui concernent ton identité. Qu'est-ce que je suis censé faire en tant que chrétien? Qu'est-ce que je ne suis pas censé faire? Il y a beaucoup de préjugés qui sont rentrés dans les églises. Tellement de préjugés, des faux enseignements. Les gens ne se connaissent pas. Les gens se sentent encore même prisonniers dans la foi. Il y a des gens, hein, en Jésus, ils ont créé de nouvelles prisons. Il y a des assemblées au Congo là-bas. Ça veut dire cela. Si le pasteur n'a pas donné l'autorisation de se marier, ça veut dire le père peut bénir le mariage. La mairie peut certifier le mariage. Mais si vous n'êtes pas marié à l'église, oh là là. C'est-à-dire l'homme a peur de toucher sa propre femme. Parce que le pasteur n'a pas encore béni. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas encore grandi spirituellement. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est le père qui bénit le mariage. Ça veut dire, même avant d'aller à la mairie, quand le père a déjà dit, prends mon frère, tu prends ta femme, tu peux déjà la connaître, tu peux déjà concevoir avec elle, parce que la mairie ne marie pas les gens. Avant la mairie, des gens se mariaient. Après la mairie, des gens ne sont pas censés voir que c'est la mairie où on se marie. La mairie légalise, certifie, officialise devant l'administration le mariage qui a été fait à la maison devant les parents. Mais les religieux là, ils sont restés dans la petitesse spirituelle. Je t'invite ce soir à croître spirituellement. Cherche à connaître la parole de Dieu. Cherche à connaître la parole de Dieu. Ne représente pas un Dieu vieux assis sur son trône avec la longue barbe blanche. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Deuxième point, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Voici pourquoi Osée avait dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Je vais encore toucher un point par exemple. La musique. Juste un point. Je prends que des exemples pour montrer que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. J'ai discuté avec une personne récemment. La personne me dit non, la musique païenne, c'est le diable. La musique païenne, c'est le diable. Et c'est aussi un peu un courant du branhamisme. C'est vrai que je n'ai pas encore eu un enseignement sur eux. Moi, je ne suis pas là pour attaquer les gens. Mais il y a des doctrines que les gens défendent qui ne sont pas dans la parole de Dieu. C'est une doctrine du branhamisme, ce qu'on appelle généralement les branhamistes. Ils sont radicaux sur beaucoup de points. L'alcool, on ne boit pas le vin, on ne touche la musique. Je vais dire, attends, l'hymne national qu'on chante là, est-ce que c'est le Dieu qui est dedans là? J'ai dit l'hymne national. L'hymne national. Attends, on chante l'hymne national, c'est pas une louange, c'est l'hymne national. Ça veut dire, c'est une chanson patriotique. C'est charnel, c'est physique. Dans la Bible, lorsque David avait terrassé Goliath, il y avait une chanson qu'on avait chantée à David. 10 000 pour David, 1000 pour Saül. Ce n'était pas Dieu, on chantait pour David. On chantait pour David. Qu'est-ce que vous appelez chanson païenne? La chanson, soit c'est une chanson qui loue Dieu, qui adore Dieu, soit c'est une chanson qui représente des valeurs, qui représente la nature. Ça peut être une chanson totalement neutre. Même la nature loue Dieu. Donc quand on chante par exemple l'amour, je ne parle pas des impudicités, des saletés, des perversions, des enfants qui marchent nus là. Je parle des chansons qui inculquent des valeurs. Dans nos traditions, il y avait des musiques symboliques qui inculquaient des messages, qui éduquaient dans notre langue africaine, dans nos langues vernaculaires là. Donc écoutez ça, c'est un péché.
Vous voyez pourquoi vous voyez des chrétiens, ils n'arrivent pas à écouter une musique même traditionnelle, alors qu'il y avait des codes, des langages qu'on véhiculait au travers des musiques. Mais il y a des gens, s'il n'y a pas musique, voici pourquoi dans leur mariage, on n'est même pas en dehors des louanges. Même les beaux-parents, moi je suis parti, les beaux-parents se fâchent que vous aussi. On n'est pas tous dans votre église. Eux, non. Soit c'est les louanges. Alléluia. C'est-à-dire, même le beau-père, il est assis comme ça. Mais vous là, vous faites quoi comme ça? On doit chanter l'amour. C'est Dieu qui a créé l'amour. Dieu est amour. Quand on se marie, on met des chansons de l'amour pour montrer le bien fondé de l'union entre l'homme et la femme. Ça là, en quoi est-ce qu'il y a péché dedans? Parce qu'on a mis une chanson, on n'a pas dit Jésus dans la chanson. La musique qui ne doit pas être écoutée, c'est une musique qui est contre la parole de Dieu, contre la morale qui est véhiculée dans la parole de Dieu. Chanter la nature, ce n'est pas un péché. Chanter la nature, Dieu a créé la nature. Il y a des artistes au Gabon, par exemple, qui chantent la nature. Il y a des artistes qui chantent, par exemple, des éveilleurs de conscience, qui n'ont rien à voir avec les bêtises que les enfants chantent pour bouger les derrières, dépraver les enfants. Ce sont des papas d'un certain âge qui véhiculent des messages dans des chansons. Mais la petitesse spirituelle, oh non, ça c'est le diable. Petitesse spirituelle. Connaître la parole de Dieu, c'est important. Ça t'amène à voir beaucoup de choses différemment. Beaucoup de choses. Ça te rend spirituel, quoi. Tu vas choquer les gens. Quand tu connais la parole de Dieu, tu vas choquer les gens. Tu ne vas pas te conformer au siècle présent. Voici pourquoi vous voyez, dans la Bible, les gens qui ont souvent servi Dieu, étant des hommes et des femmes spirituels, ont souvent été perçus bizarrement par le monde. Là où tout le monde va à gauche, toi tu vas aller à droite. Là où tout le monde va à gauche, toi tu vas aller à droite. C'est pour dire aujourd'hui, nous devons regarder à notre évolution spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des péchés dans la Bible qui n'existent pas. Un chrétien ne doit pas faire du sport. Je l'ai dit depuis un temps, je le répète souvent, que ce sont des stéréotypes. Un chrétien ne doit pas faire du sport. Si tu fais du sport, ce sont des choses du monde. Tu vois, quand quelqu'un se convertit, il maigrit. Il devient gringalet. Genre, oh, non. Non. Un chrétien doit prendre soin de lui. Tu es chrétien. Tu prends soin de toi. Le sport est bon pour la santé. Le sport, ce n'est pas pour aller faire des bagarres, pour montrer les biceps aux gens. Ce n'est pas ça le sport. Le sport, c'est les pratiques physiques qui permettent d'entretenir la forme. Tu peux aller dans une salle de sport, tu payes chaque fin de mois, tu pars faire des pompes, tu cours un peu, tu essaies d'étirer le corps. La bonne santé là, ce n'est pas Dieu qui va te dire va courir. Courir, c'est bien pour la santé. Mais combien vous voyez les chrétiens faire du sport? Combien de chrétiens vous voyez faire ça? Ça veut dire qu'ils ont créé une spiritualité anti-parole de Dieu. Ils ont créé une spiritualité anti-parole de Dieu. Hein. C'est-à-dire, il est spirituel. Alors que, tu vois, regardez la majorité des pasteurs. Gros ventre. Quelqu'un à 50 ans, il a genre le ventre de l'hippopotame, le ventre d'une baleine. Pourquoi? Parce que dans sa tête, faire du sport, c'est païen. C'est pas païen. C'est pas païen. Même l'apôtre Paul a dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Peu de choses, certes, mais c'est utile. C'est utile. Les sœurs chrétiennes ne doivent plus faire la beauté. Ne confondez pas l'extravagance et la propreté. Donc, parce qu'on est chrétien, on doit maintenant aller épouser des personnes qui ne nous plaisent pas. Il y a des églises où on a marié des gens forcés comme ça. Ils ne s'attirent pas. Non, la beauté, elle est intérieure. La beauté, elle est extérieure aussi. Elle est intérieure, elle est aussi extérieure. Dans la Bible, il y avait des très belles femmes mariées. Sarah, une vieille femme qui est déjà en drague. Même Abraham lui-même, il regarde sa femme, il dit, waouh maman, toi tu m'as apporté des problèmes. Bon, quand on parle là, tu dis que tu es ma soeur. Parce que de toute façon, tu es belle là. Je vous rappelle que Sarah est dans les 90 ans. Hein. Abimelech regarde la maman comme ça, il est perturbé. Une maman. Je ne pense pas qu'elle pouvait sentir mauvais. Qu'elle pouvait se couvrir comme si elle avait des draps sur le corps. Elle se faisait belle. Mais dans la décence, dans la pudeur.
Rebecca. Ah. Genèse 24. C'était une belle femme. De face et de taille. C'est grave, frères et sœurs. Esther était une belle femme. Dans la Bible, on n'a pas dit aux gens, allez-y vous marier juste parce que quoi le pasteur a dit. Les mariages par prophétie, là, c'est les mariages de la petitesse. Des gens créent des doctrines. On se marie à la femme qui te plaît et qui craint Dieu. Elle te plaît, rassure-toi qu'elle craint Dieu. Ce n'est pas la prière qui va faire les enfants. Ce n'est pas la prière que tu vas te réveiller en face d'un visage tous les jours dans ta vie, mon frère, ma soeur. On a créé une sainteté fabriquée, déjà. Beaucoup. Et vous savez, plus on grandit dans la foi, plus on se rend compte des choses qu'on nous a compliquées nous-mêmes dans la religion, dans des systèmes. Et s'émanciper spirituellement veut dire sortir de tous ces dogmes religieux pour servir Dieu dans la simplicité, en esprit et en vérité. Dans la simplicité, en esprit et en vérité, quoi. C'est tout. Donc, quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui va servir Dieu dans l'ignorance, je vous assure, frères et sœurs. Soyez très prudents. N'ayez pas le regard du monde dans les choses. Je vous assure, surtout l'affaire de la musique, là, les gens ont tellement souvent parlé dessus. Je n'ai pas dit d'aller écouter la musique mondaine, qui est vraiment perverse là, sur trace là, les chansons obscènes là. Non, ce que j'ai dit c'est quoi? Nous avons des exemples tels que l'hymne national, les couplets, le refrain. C'est une chanson, c'est un cantique. C'est pas un péché de le chanter. Je dis dans nos valeurs, dans nos réalités traditionnelles, il y avait des chansons qui véhiculaient. Par exemple, on avait ce qu'on appelle les griots. Au Sénégal, par exemple, là, dans l'Afrique de l'Ouest, eux, ils ont des griots, c'est-à-dire des conteurs. Ils peuvent raconter une histoire dans la chanson, des épopées qu'on racontait. C'est écouter ça, je dis, écouter les sagesses africaines par des chansons comme ça, là. C'est mauvais? Non. Mais c'est même mieux que d'écouter ce que je vois sur Gospel TV, là. Gospel TV. C'est-à-dire, une femme vient chanter pour Jésus. La taille de l'ongle fait peur. La taille de ses ongles fait peur. Elle prend cils là, ce que j'ai là. Elle colle, elle ajoute colle là. Jésus, oh mon Jésus, c'est mon Jésus. Jésus, oh mon Jésus, c'est mon... Avec cils qui collent là, doublé, les longs ongles rouges, avec les cheveux des indiennes, rouge à lèvres violet. C'est mon Jésus. Entre ça et écouter un griot africain qui te parle de la sagesse, tu vas écouter quoi? Vous savez, louer Dieu, hein, adorer Dieu, c'est pas d'abord chanter, c'est une attitude. Quand la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, toi tu as déjà vu l'oiseau en train de chanter, louer l'Éternel, l'oiseau. Tu as déjà vu l'éléphant en train de louer. Mais la parole dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louer l'Éternel veut dire faire sa volonté. Vanter la création, ça veut dire marcher selon l'ordre que Dieu a établi. Le soleil loue Dieu mieux que les chrétiens. Le soleil. Parce que chaque jour, le soleil se lève et éclaire la terre. Chaque jour, la lune se lève chaque soir pour éclairer la terre. Mais toi, tu loues Dieu par la bouche, mais ton cœur est éloigné de Dieu par tes actes, par ta vie que tu mènes. Et ce sont les mêmes gens qui n'ont la musique païenne, alors que c'est qu'eux-mêmes ils chantent, c'est qu'eux-mêmes ils écoutent, soi-disant chrétiens là, mais tu es dépassé. Tu es dépassé, frères et sœurs. Un autre point, pour ceux qui notent, le point d'hier c'était un enfant de Dieu. C'est quelqu'un de spirituel par la prière, la méditation. On prend le deuxième point aujourd'hui. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un... Voilà, une minute, voilà. Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut continuer? Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne marche pas selon le train de ce monde.
ou encore qui ne se conforme pas au siècle présent. Prenez ça simplement comme ça. Un enfant de Dieu ne se conforme pas au siècle présent. Un enfant de Dieu ne se conforme pas au siècle présent. Un enfant de Dieu ne se conforme pas au siècle présent. Alors, frères et sœurs, ce deuxième point, je vois qu'il n'y a que le frère, il n'y a qu'une personne qui a réagi, nous sommes plusieurs. Est-ce que tout le monde est là? Voilà, nous sommes plusieurs. On doit avoir l'interaction. Très bien, que Dieu vous bénisse. Donc, un enfant de Dieu ne se conforme pas au siècle présent. Un enfant de Dieu ne se conforme pas au siècle présent. Et il y a déjà même le verset qui a été donné. Nous allons lire ensemble le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Dès le verset 2. On va relire ce verset calmement. Romains 12 au verset 2. Il est écrit ici: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, le siècle présent, c'est quoi exactement? Si on ne connaît pas ce que c'est que le siècle présent, il est difficile de ne pas s'y conformer. Les gens croient que quand on parle du siècle présent, c'est beaucoup plus les humains. Non. Voici pourquoi nous, on ne déteste pas les hommes. Nous, on combat des systèmes de pensée, des idéologies qui mènent les gens à la perdition. L'une des caractéristiques de ce monde, frères et sœurs, c'est l'égoïsme. Je répète, l'une des plus grandes caractéristiques visibles dans le comportement humain au jour d'aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Je vous assure, frères et sœurs, honnêtement, servir Dieu en esprit et en vérité aujourd'hui, être un vrai chrétien aujourd'hui, est quelque chose de très difficile. Je vous assure. Très difficile. En fait, les systèmes religieux qu'on va appeler communément église ont fait du mal à beaucoup de gens aujourd'hui. Je vous assure. Des gens ont été tellement détruits dans ce qu'on appelle l'église. Voici pourquoi je vous assure, en réalité, d'une part, chacun a sa responsabilité. Dans le sens où on n'a pas forcé à quelqu'un d'aller sortir avec un pasteur. On n'a pas forcé quelqu'un à donner 5 millions à un pasteur. Mais quand même, vous savez, le regard que les païens ont sur l'église, c'est un regard de confiance. Ça veut dire quand des gens vont à l'église, dans leur tête, eux ils sont mauvais. Et c'est à l'église où ils vont trouver des bonnes personnes en qui ils peuvent avoir confiance. Ça veut dire ils baissent complètement toute la garde. Et ils se laissent conduire n'importe comment. Voici pourquoi vous voyez des femmes se sont déshabillées devant des bandits. C'est pas qu'elle est maboule. C'est pas qu'elle est faible. La même femme pouvait te refuser des hommes dehors. Mais comme elle, le cœur a été touché d'aller vers Dieu. Elle n'a pas la connaissance. Elle a vu un bâtiment, ou bien on l'a invité. Elle a vu un monsieur, elle a la Bible en main. Elle a baissé la garde. Des femmes se sont retrouvées enceintes, à avorter, à tromper leur mari, à être des tueuses à certains hommes soi-disant pasteurs. Des gens se sont retrouvés escroqués. Des millions, des terrains. Il y a tellement eu du scandale en milieu chrétien que je vous assure. Nous portons aujourd'hui le poids de tout ce regard négatif sur l'église. C'est un peu comme, on parle un peu de la politique.
Lorsqu'un régime est tombé, on cherche les gens qui ont servi dans ce régime pour dire c'est à cause de vous. Tout le monde maintenant, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Aujourd'hui, maintenant, tout le mal qui a été fait dans les églises, c'est maintenant pour tous ceux qui soulèvent la Bible. Là comme je suis là, il y a des gens comme ça, ils rentrent dans le live. Ils ne cherchent même pas à m'écouter 2 minutes, ils insultent seulement. Ils insultent seulement. Je comprends. Qu'est-ce qui a causé cela? D'après vous, c'est vrai que c'est la prophétie. Mais humainement parlant, je vous assure, c'est d'abord à la base des comportements égoïstes. Je répète, ces hommes qui se lèvent, tu vois bien que toi-même tu mens dans ce que tu fais. Tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Mais tu arrives à t'appeler homme de Dieu. Tu arrives à prendre la confiance des gens et à leur faire du mal, à les déshabiller, à les escroquer, à les rouler aux pieds, à les dominer, à les prendre pour des serpillères, à les prendre sous ton service. Je ne sais pas, on m'a dit quelque part là, il y a quelque chose, un soi-disant pasteur, il a 2 jeunes filles chez lui qui le servent. 2. En fait, il y a des moments, je me pose la question, Seigneur Jésus. Seigneur, si tu peux me donner même au moins, je ne sais pas moi, 50 millions. Si j'avais 50 millions, j'allais ouvrir une chaîne. J'allais médiatiser la chaîne pour prêcher à chaque fois contre ces gens-là. C'est-à-dire, il prend 2 filles chez lui pour lui servir la nourriture, pour lui faire à manger. Je dis, Seigneur Jésus. Quand il y aura des dégâts, quand il y aura des dégâts demain, c'est l'église entière qui sera gaspillée, qui sera mal vue. L'égoïsme. C'est-à-dire, quand tu arrives au niveau où tu n'aimes pas ton prochain, je vous assure, parce que pour arriver au niveau de faire mal à l'autre comme ça, il ne faut pas l'aimer. Je vous assure. Quand tu escroques quelqu'un d'autre, c'est que tu ne l'aimes pas. Quand tu détruis le mariage d'une femme, tu sais que tu ne vas pas l'épouser. Mais elle est tellement belle, tu n'arrives pas à maîtriser tes envies. Ou après une femme, tu l'épouses, tu es la femme de quelqu'un d'autre, une femme mariée, que tu sais que tu vas détruire le mariage. Tu la déshabilles, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Quand tu prends des gens, tu les humilies, tu leur fais du mal, ça montre que tu n'aimes pas ces gens. Avec la bouche, on donne la vie. Avec la bouche, on donne la mort. Il y a des gens qui ont des témoignages dans l'affaire de l'église là que, il y a des moments où je me suis assis, je dis, oh, c'est gravissime. Nous tous, on a des témoignages d'une manière ou d'une autre. Et ce que nous-mêmes on a fait comme erreur, et ce qu'on a vu les gens faire comme erreur. Du désordre. Voici pourquoi aujourd'hui, je te dis mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il fait sur la terre, il doit être conduit par l'amour du prochain. Je vous assure que l'amour du prochain va t'empêcher de faire du mal. Parce qu'on ne fait pas du mal à soi-même. Soit on est égoïste, on veut se faire du bien. Mais parfois, en voulant trop se faire du bien, on finit par faire du mal aux autres. Regardez la géopolitique mondiale. Les grandes nations occidentales, là, pour qu'elles soient prospères, il faut créer des guerres dans d'autres parties du monde. Ils ne peuvent pas être prospères tant que nous on a la paix, comme le Congo. La paix du Congo va appauvrir certaines puissances internationales. Voici pourquoi il y a la guerre là-bas. Si le Congo, il y a la paix là-bas, il y a des pays qui ne pourront plus avoir la lumière. Et les comportements égoïstes là sont arrivés dans les relations humaines, même dans ce qu'on appelle l'église. Il y a des gens là pour qu'ils puissent être dans les voitures, dans le confort. Il a fallu qu'ils escroquent. S'il n'escroque pas, il ne peut pas être dans le confort. S'il ne ment pas, il ne peut pas avoir de l'argent. Parce qu'il voit que le peuple aime ceux qui mentent. Voici pourquoi, frères et sœurs, en tant qu'église aujourd'hui, nous ne devons pas faire les mêmes erreurs. Vous savez, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, mais c'est quelqu'un qui se relève et qui apprend de ses erreurs.
marchons dans l'amour du prochain. L'amour du prochain va faire que quand tu connais que sincèrement, tu ne vas pas épouser cette fille-là, tu ne vas pas aller jusqu'au mariage avec elle, même si tu as des envies, mais l'amour que tu as pour elle en tant qu'être humain, en tant que ta sœur, va t'empêcher de la connaître et de la laisser tomber. Tu vas te garder pour lui dire non, passe ta route ma sœur, je ne compte pas aller loin avec toi, restons comme ça. Mais quand tu arrives au niveau, c'est ton plaisir qui t'intéresse, tu veux juste la déshabiller à l'instant T, c'est que tu es égoïste. Tu ne penses pas à son honneur en tant que femme. Tu ne penses pas que ce sera la femme de quelqu'un demain. Même si elle va faire la bamboula, mais pas par toi. N'accepte pas que toi tu sois participant de sa bamboula. Laisse-la passer. En réalité, quand quelqu'un il aime, parfois il se désavantage même pour les autres. C'est dans le monde qu'on était là, non, un homme, il a les femmes, un homme, il fait le défilé. Aujourd'hui, là, dans la foi, on a compris qu'on ne gagne rien. Ce n'est pas des honneurs pour un homme. Tu fais le défilé des femmes, tu descends avec des femmes chaque jour. Tu te souilles, tu es une poubelle. Toi, tu as vu un roi sortir avec n'importe quelle femme. Tu as vu un prince. Mais tu es qui, toi? Un enfant de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne te respectes pas en réalité. Mon frère, ce n'est pas une affaire que non, tu es trop beau. Non. Tu ne te respectes pas. Voici pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas être élevés dans la vie. Toi déjà, tu es sur un petit fonctionnaire, tu gagnes 400 000 par mois. Tu prends toutes les petites filles du quartier. Mais si toi, tu deviens milliardaire, tu vas prendre toutes les femmes du pays, toi. Tu n'as pas l'amour du prochain. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à ton bien-être, qu'à ton plaisir. Et c'est ce que nous avons vu dans les églises. Les gens cherchent l'élévation, les gens cherchent l'autorité. Les gens cherchent l'argent. Les gens cherchent à dominer sur les autres. Des comportements égoïstes. Toujours avoir raison sur les autres. Toujours avoir raison. Toujours qu'on te supplie, qu'on te suit derrière, qu'on te voit comme Dieu même sur terre. Évitez ce comportement. Aimons-nous d'un amour fraternel. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est rempli d'humilité et de bienveillance envers les autres. Ne cherche pas à être élevé devant les gens. Cherche à ce que Christ soit élevé. Si Dieu est élevé, il va t'élever. Parce qu'il s'élève en toi. Ne cherche pas l'élévation de ton nom. Oh, Willy Bendon, non, 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 non. La titologie, pasteur tel, apôtre tel, docteur tel. Laisse Jésus-Christ t'élever. Toi, simplifie-toi. Tu n'as pas besoin qu'on t'appelle papa pour que les gens te respectent. Même en tant que frère, les gens vont voir la grâce qui est en toi. Ils vont te respecter. C'est l'égoïsme du cœur de l'homme qui a créé tout ce désordre dans les églises, je vous assure. Les gens cherchent l'élévation. Quand ils marchent, les gens doivent se courber par terre autour de lui. Les gens doivent se courber par terre. Ça, c'est le daddy. Le daddy. L'égoïsme. Alors que l'église primitive, l'apôtre Pierre ne gérait pas l'église tout seul. Il y avait un collège d'anciens. Il nous a fallu grandir spirituellement pour comprendre que l'élévation des hommes là ramène toujours à la chute. C'est bon quand c'est Dieu qui t'élève. Quand Dieu t'élève là, mon frère, personne ne peut te rabaisser. Mais quand toi-même tu cherches l'élévation, ton élévation là te ramènera toujours en bas. L'égoïsme. S'il ne fallait que mentir pour avoir de l'argent, on allait mentir. Regardez la vie de ceux qu'on appelle hommes de Dieu dans des carrosses, dans des voitures. L'égoïsme. Ça veut dire, quelqu'un a commencé avec des babouches. 10 ans plus tard, il est millionnaire, même milliardaire. Alors que dans sa propre église, soi-disant qu'il gère, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Frères et sœurs, soyons animés de l'amour du prochain. Je dis dans tout ce que tu fais, si tu n'es pas animé de l'amour, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. L'amour n'est point égoïste. L'amour est conciliant. L'amour a le sens du partage. Même comme nous sommes là, si on ne s'aime pas là, tout ce qu'on fait là, c'est rien que du paraître. C'est rien que du paraître. Voici pourquoi même Paul pouvait dire, à vous qui avez des conducteurs, ayez beaucoup d'affection pour eux. Je voudrais qu'on lise ce passage. Le livre de
Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 12. Je voudrais qu'on lise ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 12, il est écrit ici. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Même comme nous sommes là, s'il n'y a pas d'amour entre nous, je vous assure, c'est là où les problèmes commencent. Je l'ai souvent dit, ici là, ce compte-là, c'est un compte même si vous dites d'église. Parce que ce compte-là fonctionne grâce à des gens avec qui nous nous aimons d'un amour fraternel. Ces gens sont sur ce live. C'est-à-dire, sans eux, ce compte-là ne serait pas là. Vous voyez seulement celui qui prêche. Mais en réalité, c'est un corps. Il y a des gens qui prient pour que je sois là. Il y a des gens qui s'aiment pour que je sois là, qui soutiennent cette œuvre. C'est comme ça que l'église doit marcher, dans l'amour fraternel. Si tu n'aimes pas le porteur du message, tu ne pourras pas accepter le message. Si tu n'aimes pas les brebis, tu ne pourras pas bien les conduire. Tu ne pourras pas bien être avec tes frères et tes sœurs. Au moindre problème, tu vas les... Il y a des gens, il y a des bergers que le niveau d'humiliation qu'ils donnent aux gens, ils t'humilient comme si lui-même il ne fait jamais de fautes. Voici pourquoi des gens ne savent plus à qui se confier. Tu racontes un problème à quelqu'un, toute l'église est au courant de ça. Alors que tu es venu te confier un problème personnel. Pourquoi? Ce sont des gens qui cherchent à avoir le contrôle sur les gens. Ils veulent avoir du pouvoir, le contrôle sur les autres. Si tel me raconte une chose, tout le monde doit connaître qu'elle est mauvaise, il est mauvais. Alors qu'en réalité, quand tu as de l'amour, l'amour couvre, l'amour console, l'amour rectifie même parfois. Ça veut dire que quelqu'un vient, il a fait une faute, tu le redresses. Si c'est répété, tu peux le sanctionner, mais tu le redresses d'abord, tu l'amènes à évoluer, à se fortifier. Les gens ne se confient plus les uns aux autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Les critiques sont rentrées dans l'église. Les murmures. Oh non. Les gens donnent maintenant pour se faire voir. Ton frère n'a pas de veste. Tu lui donnes, au lieu de lui donner en cachette, tu fais la publicité. Il n'y a pas d'amour. Aimons-nous. Prions ce soir que Dieu mette vraiment l'amour en nous dans tout ce que nous faisons. Vous savez aussi pourquoi je vous avais dit, même les débats. Avant, quand je faisais les débats, je faisais beaucoup les débats de la connaissance. C'est-à-dire débat de savoir que moi je connais, on va échanger. Si tu connais, on va échanger. Mais aujourd'hui, je fais des débats pour sauver les gens. C'est-à-dire si quelqu'un m'appelle pour me dire, frère, moi je crois que la femme prêche. Maintenant, je voudrais échanger avec toi. Si tu peux me montrer avec la Bible que la femme ne prêche pas, je suis prêt à adhérer à la doctrine du Seigneur. C'est-à-dire, je serai zélé pour aller débattre avec la personne. Mais si c'est un débat du genre, débat pour montrer que je prêche bien, je n'ai pas besoin des honneurs là. C'est charnel. Parce que je vais désormais agir avec amour pour sauver mon prochain. Si je donne, je ne veux pas donner pour qu'on sache qu'il a donné. Voici pourquoi la parole dit, c'est que ta main gauche fait, ta main droite ne doit pas le savoir. Ça veut dire quoi? On ne donne pas pour être reconnu des hommes. On donne parce qu'on aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. J'ai dit ça au début. Est-ce que nous avons la nature de Dieu en nous? Le monde actuel marche avec l'égoïsme. Le monde actuel. L'égoïsme en plein. Tout ce que les gens font de nos jours, c'est avec un esprit d'intérêt. Même au sein des frères et sœurs dans le milieu chrétien, l'intérêt de nos jours. Alors que ce qui devait nous animer, ça devait être l'amour. Comment toi tu arrives à prier Jésus? Tu es dans la voiture, ton propre frère assis à côté de toi marche sous le soleil. Tu ne peux même pas t'arrêter pour dire, mon frère, monte, je te dévance un peu. Rien. C'est même le chacun pour soi, Dieu pour tous, dans les choses de Dieu. L'amour est le lien de la perfection dans l'église. Aimons nos frères, dans la prudence, dans des limites convenables, mais aimons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. De nos jours, quand quelqu'un tombe,
Mais c'est la joie au ciel. C'est plutôt la joie chez les gens. Si je tombe là, il y a des gens qui attendent cela. Oh, il est tombé, voilà ce qu'on disait. Il n'y a pas de vrais pasteurs, il n'y a pas de vrais hommes de Dieu. Ce sont tous des faux. Mais quand Pierre a régné Jésus là, vous pensez que les gens étaient contents que Pierre règne Jésus? Quand Pierre a régné Jésus, lui-même il était triste. On ne l'a pas rejeté, hein. Il est reparti dans l'église se consoler, on l'a relevé. Mais de nos jours, lorsqu'un membre du corps est malade, lorsqu'un membre du corps souffre, les autres viennent appuyer la souffrance de l'autre. Il n'y a plus d'amour en fait. Ramenons l'amour au milieu de nous. L'amour, hein, vous savez, même si tu n'as pas trop de connaissances, mais si tu as un cœur pur, un cœur bienveillant, Dieu peut beaucoup t'utiliser. Parce que tu as la base pour pouvoir faire du bien aux autres. Pour prêcher la parole, là, il faut avoir l'amour du prochain. Tu ne peux pas prêcher la parole si tu n'as pas l'amour du prochain. Voici pourquoi beaucoup sont tombés dans l'escroquerie déjà. Parce qu'il a des besoins et il s'en fout des gens qui sont en face de lui. Donc il commence à escroquer, il commence à tromper. Il commence à leur faire du mal. Mais quand tu as l'amour du prochain, tu vas privilégier le salut des autres. Même si ce que tu dis ne te rapporte pas de l'argent, mais tant que c'est pour sauver les gens, tu vas rester fidèle à ce que tu dis. L'amour du prochain. Vraiment que Dieu vous bénisse par cet enseignement de ce soir. Un enfant de Dieu a tellement de caractéristiques en lui. Et nous avons terminé avec la caractéristique de l'amour du prochain. Que vraiment quand tu sors de ce live ce soir, tu te dises, il faut que l'amour remplisse mon cœur. Quand l'amour ne remplit pas ton cœur, tu vas remarquer que tu seras très hypocrite dans les choses de Dieu. Tu es en train de louer Dieu alors que tu as la haine pour quelqu'un. Tu es en train de donner l'offrande alors que tu as des problèmes avec plusieurs personnes. Ton cœur est noir. Purifie ton cœur par la prière ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais que d'où tu me regardes maintenant, tu te mets maintenant à prier. Je voudrais que tu pries. Je voudrais que tu penses à l'état de ton cœur. Que tu demandes à Dieu de remplir ton cœur d'amour. Regardez Jésus, comme il était plein de bienveillance. Je vous assure, hein, la femme qui avait été retrouvée en flagrant délit d'adultère avait révélé la mission de la grâce que Jésus apportait. Je vous assure que les gens qui voulaient la lapider, ce n'étaient pas des gens de mauvaise vie, ce n'étaient pas des mauvais, parce qu'ils appliquaient la loi, la rigueur de la loi. Elle était coupable. Ce n'était pas des soupçons, on l'a attrapé. C'est comme toi, c'est comme moi. Par rapport à la justice de Dieu, par rapport à la morale, toi tu ne mérites pas la grâce. Moi je ne mérite pas la grâce. Quand on regarde nos vies là, ce que nous avons fait de nos vies, le péché, on ne mérite pas. Mais regardez le niveau d'amour que Dieu a eu pour nous. Ça veut dire là où nous étions sales, là où nous étions condamnés, coupables de mensonges, de trahison, on a tellement fait du mal dans nos vies. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a surpassé le mal pour voir le peu de bien qui était en nous. Je voudrais que dans toutes les situations que tu vas désormais vivre, que ce soit l'amour qui guide tes actions. Élève ta voix et prie le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, nous te supplions que l'amour guide nos pas. Que l'amour guide nos pas. Que l'amour guide nos pas. Le monde actuel est un monde égoïste. Ça veut dire même dans l'église, les gens ne pensent qu'à chacun pour soi. Lorsqu'on ne pense qu'à soi-même, on arrive facilement à faire du mal aux autres. On pense qu'on a toujours raison. C'est toujours nous qui avons raison. C'est notre propre intérêt qui passe en premier. On finit par négliger les intérêts, les besoins des autres,
les urgences des autres. Je t'en prie, Seigneur, fais de nous des hommes qui apprenons à voir le bien commun et non le bien individuel, personnel. Remplis-nous d'amour, des serviteurs et des servantes de Dieu qui font du bien autour d'eux, non seulement par la bouche, mais également par les actes. De nos jours, une femme qui aime son mari, on va la traiter de ma boule. Comment tu peux être fidèle à un homme en 2025? De nos jours, un homme fidèle à sa femme, on va le traiter de ma boule. Comment tu peux avoir qu'une seule femme en 2025? Le monde est moderne. Il faut maintenant avoir 2 ou 3. Seigneur, donne-nous l'amour. Que ce que je fais à l'autre, si c'était l'autre qui me faisait ça, je n'allais pas être heureux de ce que l'autre me fait. Le mal que je fais à l'autre, si on me fait ce mal, ça ne va pas me réjouir. Donne-nous ce cœur de nous mettre à la place des autres, Seigneur. La parole que je sors à mon frère là, à ma soeur là, si c'était elle qui me sortait ça, ça n'allait pas me rendre heureux. Après, donne-nous l'amour dans les cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie. Avant de poser une action, nous dire, est-ce que cela est bien pour mon prochain? Je t'en supplie. De la même manière que nous avons besoin que des gens nous aident, apprends-nous à aider les autres également. Je t'en supplie, Seigneur. Que l'amour guide les actions de mon frère, les actions de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de nos moments de partage. Nous avons terminé et je suis heureux que vous soyez restés jusqu'à la fin. Voilà. Et nous allons nous dire peut-être à demain. Si le Seigneur ne revient pas entre-temps, il peut apparaître tout à l'heure. Donc on doit toujours être prêt. Il peut apparaître dans 1 heure, tout à l'heure, demain matin. Donc si nous sommes là demain par la grâce de Dieu, s'il nous donne le souffle de vie, la santé et les possibilités d'être là, peut-être demain nous pourrons être connectés. Dans tous les cas, nous remettons cela entre les mains de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici sur TikTok, mais également sur Facebook, la page Willy Bendon, et sur la chaîne YouTube Willy Bendon. Nous sommes sur WhatsApp au +241 74 31 70 87. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous joindre en inbox. Shalom à tous. Passez une très bonne soirée et que la paix du Seigneur soit notre partage à tous. Shalom, shalom. Paix et grâce.